Shalom bien-aimés, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver encore ce soir pour ceux qui vont me suivre le soir, le matin pour ceux qui me suivront le matin, les après-midi pour ceux qui vont me suivre les après-midi. Aujourd'hui, nous allons parler de la méditation de la parole de Dieu. On va traiter de 2 points. On va parler, primo, la définition. Secondo, comment méditer la parole de Dieu. Notre texte de base est le livre de Josué. Josué 1, verset 8, que je vous invite à lire ensemble avec moi. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Seigneur, je te recommande ce moment. Sois là, Saint-Esprit, enseigne-nous ta parole. Au nom de Jésus. Amen. On va passer au premier point. Qu'est-ce que la méditation? La méditation est une réflexion approfondie sur un sujet donné. Donc la réflexion qui approfondit longuement un sujet. L'effet de penser, de réfléchir en profondeur sur un sujet donné. De par là, nous dirons que méditer la parole de Dieu, c'est la soumettre à une longue et profonde réflexion. Méditer, c'est penser longuement sur la parole de Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, au temps du Christ, en lisant la Bible, nous constatons qu'il y avait les scribes, il y avait aussi les pharisiens. Les scribes et les pharisiens connaissaient la loi, mais pas la révélation de la loi. Donc ils avaient la connaissance de la loi, mais il leur manquait la révélation de la loi. De par là même, nous allons comprendre pourquoi est-ce que le diable a crucifié le Seigneur Jésus. En effet, le diable connaît les logos, la parole écrite. Il la connaît très bien. Mais seulement, il n'a pas la révélation de cette parole. Car si le diable savait que la mort du Christ serait sa chute, il n'aurait pas crucifié le Seigneur Jésus. Mais comme il n'avait pas la révélation de la Bible, voilà pourquoi il a crucifié le Seigneur, ne sachant pas qu'en crucifiant le Seigneur, donc il était en train de signer sa condamnation éternelle. De par là, j'aimerais dire que la connaissance à elle seule ne suffit pas. Il faut chercher à voir la révélation de la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le livre des psaumes, psaume 119, au verset 105, j'ai lu au nom de Jésus. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et dans le psaume 119, verset 130, la Bible nous dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc j'insiste encore, la connaissance ne suffit pas. Lire la Bible ne suffit pas. Il nous faut avoir la révélation de cette parole. Et la révélation de la parole, nous pouvons la voir que par celui qui l'avait écrite. C'est pourquoi par le Saint-Esprit,
nous aurons cette facilité à comprendre cette parole. Souvent les illustrations de la nature, de tout ce qui se passe dans ce monde physique, nous facilitent à comprendre, à appréhender la manière de Dieu de voir les choses. Quand nous naissons physiquement, nous sommes d'abord bébés. Nous devons croître. Et pour croître, il nous faut manger et boire. Parce que si nous ne mangeons pas et ne buvons pas, nous risquons d'être de chétifs, des nains, ou soit des kwashiorkor. De la même manière, notre esprit, pour croître, a besoin de boire et de manger. Donc, sur le plan spirituel, la parole de Dieu, c'est ça la nourriture de l'esprit. Et la prière, c'est ça l'eau de l'esprit. Donc, notre esprit a besoin de ces deux éléments pour croître convenablement, pour croître comme il faut, pour être efficace. Ainsi donc, nous allons passer à notre deuxième point. Notre deuxième point, c'est comment méditer la parole de Dieu. Primo, pour méditer la parole de Dieu, primo, nous devons demander d'abord à Dieu les livres qu'il nous faut. Moi, je vous conseillerais de commencer par le livre de Jean. L'Esprit veut vous parler au travers de votre cœur. Il peut vous dire, prenez par exemple Matthieu, ou Luc, ou Jean, ou les actes des apôtres. Ça dépend. Le Saint-Esprit connaît la nourriture qu'il vous faut, qui va vous permettre de bien croître. Il connaît l'aliment nécessaire pour la bonne croissance de votre esprit. Après que le Seigneur vous ait donné un livre, supposons que vous avez pris le livre de Jean, priez maintenant, segundo, priez, demandez au Seigneur de venir vous parler, de venir vous enseigner sa parole, de venir vous parler au travers de sa parole, de venir vous instruire. Tu demandes au Saint-Esprit de venir t'expliquer la parole. Troisièmement, si tu as pris par exemple le livre de Jean, tu l'ouvres, tu commences au chapitre 1er, tu commences à lire le livre, le chapitre 1er, jusqu'à ce que l'Esprit va t'arrêter. Là où tu vas voir que l'Esprit a fixé tes yeux, arrête-toi là. Ça fait que le Seigneur veut te parler au travers de ces versets-là. Tu prends maintenant ces versets-là, tu pries avec. Ensuite, tu commences à te poser diverses questions sur ces versets. Toutes les questions qui peuvent te passer par la tête. Sache que les réponses que tu auras à te donner, ne pense pas que ce sont tes pensées. En effet, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à te parler, qui va commencer à te répondre. Et tu peux par exemple avoir un cahier où tu vas commencer à écrire. Et après avoir fini, tu vas remercier le Seigneur pour ce qu'il t'a donné
en ce jour-là pour ce qu'il t'a dit, pour ce qu'il t'a fait comprendre. Et c'est comme ça. Tu ne vas pas t'arrêter avec le livre de Jean, si tu as commencé avec le livre de Jean, jusqu'à ce que tu vas le finir. Ça te permettra ainsi d'avoir la pensée exacte de chaque livre de la Bible. Un grand point à souligner, pour arriver à méditer la parole de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Et si tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu, c'est que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus. Je me rappelle, avant que je ne reçoive le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, j'aimais lire la Bible, mais j'étais incapable de comprendre cette parole. Pourquoi? Parce que mes yeux étaient voilés. Mais les jours où j'ai reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu dans mon cœur. Il a fait tomber l'écaille de mes yeux. Il m'a permis de commencer maintenant à comprendre la parole de Dieu avec exactitude. De la même manière, vous qui me suivez, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il te sera difficile de comprendre cette parole parce qu'en elle-même, elle est une révélation. Mais tu as besoin de la révélation de la révélation. Maintenant même, tu peux aussi le faire. Tu peux accepter le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu peux lui dire, Seigneur, j'aimerais comprendre la Bible. Et en suivant ton serviteur, il a dit que pour comprendre la parole, je dois te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, j'aimerais le faire. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai conduit ma vie seul. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Viens prendre possession de tout mon être. Pardonne mes péchés, pardonne ma rébellion. Viens entrer dans mon cœur et deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus. En faisant cette prière, Dieu va faire de vous une nouvelle créature. Et c'est en étant une nouvelle créature que vous pourrez maintenant comprendre cette parole avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Dans la prochaine leçon, nous aurons maintenant donné des exemples de méditation. Nous pourrons commencer avec le livre de Jean. Nous allons y aller étape après étape, progressivement, c'est-à-dire nous allons prendre le chapitre 1 et comme ça ensemble, vous comprendrez comment se passe la méditation, comment Dieu nous parle au travers de sa parole. Que Dieu vous bénisse et à la... Si cette émission vous a été bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne DRBM TV pour ne rater aucune de nos publications. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. C'était le serviteur de Dieu, le docteur Rufin Bambale.